Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Ça y est, c'est enfin le retour des vidéos Back to School que vous aimez tant et que j'aime tant aussi filmer. Et pour démarrer cette catégorie 2022, j'ai décidé de commencer par le matériel que j'avais utilisé en Master MEF, tout simplement, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, quel matériel j'ai utilisé, quel matériel ne m'a pas servi au contraire, etc. Donc je me suis dit que ça serait une bonne vidéo pour commencer. Donc voilà, on ne va pas perdre plus de temps, on va démarrer tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer toutes les fournitures qui m'étaient utiles pour le master seulement. Voilà, on va vraiment se focaliser sur ce que j'utilisais pour les cours et pour réviser le concours. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'avais en plus pour l'année de PES, donc quand j'étais professeure en fait à mi-temps. Ensuite, en termes de fournitures indispensables, bien sûr, mon ordinateur. Vous savez que moi, je bosse toujours à l'ordi depuis la licence, c'est comme ça. Voilà, je tape mes cours à l'ordinateur bien sûr, mais je fais également mes fiches à l'ordinateur, etc. Donc voilà, mon ordi, il est juste essentiel dans mes études et encore aujourd'hui dans mon travail. C'est toujours mon MacBook Pro que je vous montre à chaque vidéo, pas de surprise. Et je vous remets en barre d'infos mon fond d'écran d'ordinateur organisation qui me permet de vraiment trier les dossiers de mon ordinateur très vite en un coup d'œil et de toujours savoir où j'en suis puisque même sur mon ordinateur j'ai besoin que tout soit trié. Voilà, je suis un peu une maniaque de l'organisation, je pense que vous le savez depuis le temps. Ensuite, en termes de fourniture basique pour les cours, forcément une trousse. Mais attention, on repart sur la trousse niveau collège-lycée, c'est-à-dire avec tout ce qu'il vous faut également pour faire de la géométrie, puisqu'en Master MEF, vous allez avoir des cours de maths. Et en maths, vous allez avoir bien sûr de la didactique, mais surtout aussi du notionnel. Donc, vous allez revoir tout ce qui est Pythagore, Thalès, etc. Et donc, il vous faudra tout le nécessaire en géométrie ainsi qu'une calculatrice niveau collège-lycée, toujours. Moi, je variais un peu entre les deux et pour le concours, j'avais pris celle du collège, il me semble. Ensuite, on continue dans les fournitures indispensables pour moi. C'est tout simplement ceci. Je pense que vous allez vite le reconnaître. Tada, c'est mon agenda semainier. Donc ça pour moi c'est juste indispensable pour vraiment voir mes semaines telles qu'elles vont se dérouler. Voilà, je le remplis en général de week-end avant que la semaine commence. Et puis au moins ça me permet encore une fois d'y voir clair et de savoir où j'en suis, de planifier correctement les choses, de savoir quand est-ce que je peux bosser, quand est-ce que je peux avoir des loisirs, etc. En M1, ça m'a été très utile aussi pour noter mes séances de révision, mes séances où je faisais mes fiches, etc. Voilà, moi c'est ce qui me permet d'être très organisée. Je n'aime pas les petits agendas où je peux quasiment rien noter dessus. Voilà, en M2, je ne prenais jamais mon agenda sur moi à la fac. Donc c'est pour ça que j'avais un très grand agenda. Mais là, pour cette année, je vous avoue que j'ai changé le format. J'ai pris le modèle un peu plus petit. Pas le plus petit format, mais celui entre les deux en fait. Parce que là, cette fois-ci, je vais devoir prendre mon agenda au travail. Mais si vous n'avez pas toujours besoin de prendre votre agenda avec vous, franchement, prenez un grand agenda comme ça. Semainier avec une colonne entière par jour. Pensez à regarder aussi si votre agenda comprend les week-ends parce que souvent les week-ends sont tout petits et on peut rien y noter alors que moi personnellement je fais beaucoup de choses le week-end. Donc voilà, en général je prends les Oxford parce que le format me va très bien. Les cases me vont aussi, enfin voilà, ça me convient très bien. En petit matériel, j'utilise ces stylos pour remplir tout simplement mon agenda justement semainier. Ensuite, l'un des outils qui m'a été très utile, c'est ce cahier. Et c'est l'un des seuls cahiers que j'ai utilisé durant le master, puisque comme vous pouvez le voir, je m'en suis servi pour effectuer des exercices sur les manuels Hatier pour la préparation au concours, puisque je vais vous montrer. Voilà, je m'en servais pour faire tous ces exercices. Ce cahier, je l'avais trouvé à Action, puisque je voulais vraiment m'entraîner à faire des exercices rapidement à l'écrit. Vu que justement, durant ma licence, j'ai tout fait sur ordinateur, je tape très vite à l'ordinateur, mais dès que je passe à l'écrit, j'écris beaucoup moins vite en fait. Et je voulais vraiment rectifier ça, puisqu'encore une fois, le concours il se passe à l'écrit, pas à l'ordinateur. Et donc il fallait absolument que je reprenne l'habitude d'écrire vite à l'écrit et surtout d'écrire bien, donc vite et bien, ce qui était très compliqué pour moi puisque de base j'écris vraiment super mal, surtout quand j'écris vite. Donc ça a été un vrai challenge, mais je me suis vraiment entraînée pendant un an. Et donc du coup, à chaque fois que je faisais des exercices comme ça sur les manuels ou même des annales, je faisais tout le temps à l'écrit. Je n'ai jamais fait d'annales à l'ordinateur, même si ça va beaucoup plus vite de répondre sur ordinateur. Et donc on arrive sur le second cahier qui m'a servi pendant le master.
c'est celui-ci, donc un cahier basique à spirale toujours parce que je déteste les cahiers qui ne sont pas à spirale et sur lequel je me suis entraînée à faire des annales. J'ai fait quasiment toutes les annales du concours depuis 2014 et franchement ça a été un boulot monstre. Donc ensuite, toujours pour réviser le concours, j'avais ce porte-vue où je récapitulais en fait tout ce que je faisais en termes de révision. Donc je notais toutes les annales de français et de maths que je faisais. Combien de temps je mettais pour les faire, etc. Alors nous, les écrits duraient 4 heures à l'époque. Là, je les faisais entre 1h30 et 3 heures. Mais je n'écrivais pas toujours hyper bien, il faut que je l'avoue. Je ne prenais pas toujours le temps de bien rédiger, etc. Donc si vous voyez des 1h30 en maths, c'est tout à fait normal. Et ensuite, bien sûr, je notais ce que je vous avais déjà montré, me semble, tous les thèmes à connaître en fait pour le concours. Donc que ce soit en français, en maths, en CSE, en EPS... tout était répertorié en fait dans ce porte-vue révision et voilà, ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair et de vraiment focaliser mes révisions sur ce qui était important et de toujours savoir où j'en étais. Ça m'a été vraiment d'une très grande aide. Ensuite que j'emmenais à la fac ce trieur de chez Action, encore une fois. Donc voilà, je notais à chaque fois les yeux sur chaque partie. Et je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus pratique qu'un trieur banal comme j'avais au lycée. Et je sais pas, j'ai vraiment pris l'habitude de l'utiliser depuis le M1. Et donc du coup, j'ai gardé la même chose en M2. Puisqu'en fait, j'avais mon ordinateur, mais il faut savoir qu'en Master MEF, on va vous distribuer beaucoup de documents dans toutes les matières quasiment. Donc voilà, ayez toujours un trieur avec vous et des feuilles volantes. Comme ça au moins vous n'êtes jamais prise au dépourvu. Ensuite, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas imprimé tous mes cours de master, mais les quelques cours que j'imprimais, je les triais, je les mettais dans des classeurs, exactement comme en licence. Donc encore une fois, vous n'êtes pas surpris, je prenais des tout petits classeurs comme ça, un classeur par UE et ça suffisait largement. Et enfin, un matériel qui m'était indispensable, que ce soit pour le master ou pour la partie plus professeur, c'est ceci. C'est tout simplement des to-do list. Si vous voulez tout savoir, j'avais une autre version pour le M1, mais là j'en avais racheté une autre pour le M2, beaucoup plus pratique en fait, que j'avais trouvé à Action encore une fois. Et si je devais vous montrer une feuille que j'ai laissée parce que j'en ai arraché pas mal, voilà un peu à quoi ressemblent mes to-do list. Voilà, j'aime beaucoup en fait passer par l'écrit quand j'ai besoin de faire quelque chose parce que je trouve ça juste hyper satisfaisant de cocher quand quelque chose est fait. Et enfin, en termes de matériel basique, on va dire, tout simplement un carnet pour prendre des notes. Et surtout ceux-là, ils sont très pratiques puisque regardez, vous avez déjà les petits trous pour ensuite mettre vos fiches dans les classeurs. Donc voilà, c'est juste un petit gain de temps. Maintenant, on va passer au matériel qui m'a été quasi indispensable durant l'année de PES. La première chose, et sans surprise, c'est ceci. Alors je vous l'avais déjà montré, mais c'est tout simplement mon journal de bord pour la semaine à chaque fois. Donc j'y mets tout ce qui est emploi du temps, cahier journal, fiches séquences et fiches de prep. Tout ce qui va m'être utile finalement pour la semaine. Et ça c'est très pratique pour fonctionner de manière générale, mais c'est surtout très pratique quand vous êtes visité. Puisque vous tendez ça à la personne et elle sait et elle voit que tout est prêt, que vous avez tout prévu pour votre semaine et pas seulement pour le jour où elle vient vous visiter. Vous voyez? Et voilà, elle voit que vous êtes organisé, que tout roule. Et puis je sais que quand moi je suis passée sur cet outil qui récapitulait vraiment tout ce dont j'avais besoin pour la semaine, puisque quand on est en maternelle, c'est souvent les mêmes ateliers qu'on reprend, etc. J'avais pas non plus 400 000 fiches de prep. Voilà, c'était juste hyper pratique et je trouvais ça tellement plus clair et tellement plus simple, voilà, de tout avoir en un seul endroit que vraiment je n'ai plus pu m'en passer en fait. Je comprends même pas comment je faisais avant d'avoir cet outil-là. Donc voilà, ça va vous faire gagner du temps. C'est pour ça que je vous en parle, pour que vous puissiez déjà penser à un outil de ce genre pour fonctionner dans votre classe. Ensuite, typiquement pour tout ce qui est administratif, j'avais tout mis dans un seul et même classeur. Donc voilà, celui-ci je l'avais trouvé très joli. Et là, j'ai répertorié tout ce qui est administratif. Mon affectation, le papier de la visite médicale, toutes mes fiches de paye. Voilà, j'ai tout mis là-dedans. Je sais que c'est vraiment mon classeur administratif. Peut-être que je changerai et je trierai autrement plus tard quand j'aurai plus de papier. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ça m'a suffi amplement. Je trouvais ça vraiment bien d'avoir un seul classeur avec tous mes papiers administratifs. Comme ça, si j'avais un truc à chercher ou quoi, je savais que c'était là. Ensuite, truc qui m'a été aussi indispensable très vite, c'est ce petit porte-document. Donc avec dedans, beaucoup de compartiments. Bon, et de fait, il y a encore plein de choses dedans. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que pour chaque jour de la semaine,
je mettais tout ce que j'avais imprimé en fait. Donc souvent le week-end, je passais à l'école, j'imprimais tout ce qu'il me fallait pour chaque jour. Je mettais par exemple, là c'était le lundi, là le mardi, là le mercredi. Et quand j'arrivais chaque jour, je savais que mon matériel était dans tel compartiment, je sortais tout. Et puis je plaçais avec mes petites feuilles de couleur pour les ateliers. Et puis voilà, ça roulait comme ça et c'était, ma foi, très pratique. Bon, là en l'occurrence, j'avais récupéré pas mal de matériel à l'école, donc il me reste 2-3 petites choses. C'était jamais en vrac comme ça. Ça, c'était vraiment pour tout ce qui était cahier journal pour mon ADSEM et fiches imprimées, puisque j'avais quand même des grandes sections et les grandes sections, on est passé finalement très vite aux fiches parce qu'il fallait vraiment les faire écrire, etc. Donc j'avais finalement beaucoup de feuilles à chaque fois par semaine à imprimer. Du coup, pour tout ce qui était petit matériel, j'avais plutôt ceci, puisque dans un grand porte-document comme ça, ça peut vite aller dans tous les sens, tout ça. Là, avec ce petit truc et tous ces compartiments, je pouvais glisser tout ce qui était petit matériel et ça c'est super pratique en maternelle, croyez-moi. Donc ça c'était Noz il me semble et ça c'était soit Action soit Noz, je ne sais plus. Et enfin pour tout ce qui était matériel séquence je dirais, je mettais dans des pochettes comme celle-ci. Les petites pochettes comme ça, je les avais trouvées à Noz, mais il me semble qu'Action en fait aussi. Donc ça se présente comme ceci. Vous ouvrez et hop, au moins c'est bien fermé. Et là-dedans, je mettais du coup soit tout le matériel d'une séquence globale, soit du matériel qui nécessitait vraiment d'être bien protégé et qui ne devait pas trop bouger en fait. Mais en vrai, vous pouvez en faire différentes utilisations. Moi, je sais que j'en avais pris plein parce qu'après, honnêtement, ça peut toujours servir pour plein de choses. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous êtes en Master 9, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel type de vidéo vous ferait plaisir. Et puis voilà, moi je fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.